Il y a un moment que tout homme se rappelle, ce rejet silencieux dont personne ne parle. Elle a souri puis s'est tournée. Elle a ri, mais pas avec toi. Et au plus profond de toi, quelque chose a murmuré « Je suis invisible ». Tu as essayé davantage, mieux parler, tout donner. Et d'une certaine façon, cela ne l'a fait que s'éloigner encore plus. Et si les mêmes choses que tu crois faire qu'une femme te désire étaient exactement celles qui tuent son désir? Si tu veux changer la façon dont on te perçoit, regarde chaque seconde. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. En profite pour mettre un like, partager et apprécier le contenu. Écoute, je sais exactement où tu te trouves actuellement. Je connais cet endroit. Permets-moi de te montrer les 3 premières erreurs qui détruisent toute possibilité d'attraction dès la première minute. Et je t'avertis dès maintenant, ça va faire mal, parce que tu es probablement en train de les commettre à cet instant même. Erreur numéro 1. Tu la mets sur un piédestal avant qu'elle ne le mérite. Il y a quelques années, il y avait une fille dans le café où j'allais chaque matin, belle à cette manière douce et dangereuse qui te fait trébucher sur tes propres mots. Le premier jour où je l'ai vue, j'ai fait exactement ce que font la plupart des hommes. J'ai souri trop vite. J'ai commandé quelque chose que je ne voulais même pas juste pour rester là plus longtemps. J'ai lancé des compliments comme des miettes de pain. Et à l'intérieur, c'était une tempête. S'il te plaît, remarque-moi. S'il te plaît, qu'elle m'aime. Tu sais ce qui s'est passé? Rien. Elle m'a offert des sourires polis puis est retournée à son travail. Je suis rentré chez moi en me sentant petit, comme si j'avais passé une audition pour un rôle que je n'ai pas eu. Une semaine plus tard, j'ai essayé quelque chose de différent. Même café, même fille. Mais avant d'entrer, je me suis dit quelque chose qui a tout changé. Elle est belle, oui, mais peut-elle m'égaler? Peut-elle me faire rire? Peut-elle retenir mon attention? Cette seule pensée a changé mon corps. J'ai arrêté de me précipiter. Mes yeux sont restés fixes. J'ai commandé exactement ce que je voulais, et je lui ai demandé calmement, sans affaîtrie. Est-ce que c'est toujours aussi calme ici? Ce n'était pas un compliment. C'était une interaction humaine. Quelque chose a changé. Elle a levé les yeux, m'a étudié, cette fois a souri sincèrement et a dit « Non, pas quand tu es là ». C'était une phrase petite, mais c'était la première fois qu'elle s'engageait en premier. Pourquoi? Parce que je ne lui avais pas donné la couronne. Elle devait atteindre la mienne. Écoute-moi bien. Quand tu mets une femme sur un piédestal, tu ne te montres pas seulement gentil, tu lui apprends comment te voir. Tu lui montres, sans parole, que tu crois qu'elle est au-dessus de toi. Et une fois qu'elle sent ça, tu as perdu son attention. Machiavel comprenait quelque chose de fondamental sur le pouvoir. Celui qui le quémande ne l'obtient jamais. Celui qui l'assume naturellement l'irradie. Et les femmes ne sont pas attirées par les hommes qui quémandent de l'attention. Elles sont attirées par les hommes qui l'accordent avec discernement. C'est ce que je veux que tu pratiques. Ne sors pas demain en essayant juste de paraître distant ou arrogant. Ce n'est qu'un autre masque. Ce que je veux que tu fasses, c'est ceci. Avant d'approcher une femme, prends une pause et demande-toi, qu'a-t-elle au-delà de son apparence? Peut-elle égaler mon monde? Cette question te calmera. Elle ralentira ta voix. Elle t'empêchera de donner de la valeur gratuitement. Et c'est ce changement qu'elle ressent, la confiance tranquille d'un homme qui n'adore pas avec gratuité. Grave-toi cela au cœur. Je ne donne jamais la couronne gratuitement. Répète-le doucement si nécessaire. Parce qu'une fois que tu arrêtes de les mettre sur un piédestal, tout le reste dont on va parler commence à fonctionner tout seul. Erreur numéro 2. Tu te surexpliques. C'est traître parce que la plupart des hommes ne se rendent même pas compte qu'ils le font. Tu crois être poli, montrer de l'intérêt. Mais ce que tu fais réellement, c'est l'étouffer sous les mots. Des mots qui cachent un message. S'il te plaît, ne me prends pas mal. S'il te plaît, qu'elle t'aime. S'il te plaît, vois-moi comme suffisant. Je vais te raconter une histoire.
Il y a quelques années, j'étais avec des amis et on m'a présenté à une fille. Elle m'a posé une question simple. « Alors, tu fais quoi dans la vie ?» Au lieu de répondre directement, j'ai lancé un exposé de 10 minutes sur mon travail, mes projets, pourquoi je l'ai fait, comment je me sens. Je pensais être exhaustif, montrer ma passion. Mais à mi-chemin, je l'ai vue dans ses yeux. Elle n'écoutait plus. Elle hochait la tête, mais son attention s'était évaporée. Puis elle s'est excusée pour aller chercher son ami. C'est là que j'ai compris. Mon besoin de trop expliquer avait tué la vibe. Non pas parce que mon histoire était ennuyeuse, mais parce que le sous-texte était du désespoir. Voici la psychologie. Quand tu expliques trop, tu ne partages pas juste de l'information, tu cherches une validation. En gros, tu dis « tu me vois maintenant ». Est-ce que j'ai du sens? Est-ce que je suis suffisant? Les femmes ne s'accrochent pas aux hommes qui essaient de se prouver à elles-mêmes. Elles s'accrochent à ceux qui peuvent exprimer quelque chose en une phrase et laisser le silence faire le reste. Pense-y comme au poker. Le gars avec la meilleure main n'a pas besoin d'expliquer ses cartes. Il les pose calmement sur la table. Le gars avec la main faible divague, justifie, bluffe, espérant que quelqu'un se retire. Devine qui il respecte. Voici la solution que je veux que tu essaies. La prochaine fois qu'on te pose une question, réponds de façon courte et claire, puis tais-toi. Ne remplis pas le silence. Ne donne pas d'excuses. Observe sa réaction. Si elle veut en savoir plus, elle le tirera de toi. Et là est le pouvoir. Quand c'est elle qui cherche les détails, pas toi qui les vomis. J'ai essayé cela il y a longtemps. Une femme m'a demandé la même chose. « Tu fais quoi ?» Au lieu d'un discours, j'ai juste dit « Je construis des choses en ligne. » Et j'ai fermé ma bouche. Elle a penché la tête, souri et a demandé « Quelle sorte de choses ?» Boum. Maintenant, c'est elle qui investit, qui est curieuse. Moi, pareil, mais marque différente. Ne vole pas ce pouvoir en te surexpliquant. Chaque mot en trop, au-delà du nécessaire, c'est comme lui donner ta valeur, une pièce à la fois. Gravo-la cette phrase dans ta tête. Si j'ai besoin de 10 minutes pour prouver quelque chose, je l'ai déjà perdu. Erreur numéro 3. Tu cours après chaque signe. Celle-ci est profonde parce qu'elle semble naturelle. Elle te sourit. Tu te précipites pour lui renvoyer un sourire. Elle t'envoie un message. Toi, tu réponds en 2 secondes avec des emojis gratuits. Elle se penche vers toi. Tu te penches 2 fois plus. En surface, ça ressemble à une connexion. Mais en dessous, c'est un dressage. Tu agis comme son chien, attendant une friandise. Je me rappelle cette fille avec qui je discutais tard le soir. Elle lançait une petite amie, bizarrement, à 23h30. Sans effort, sans profondeur. Et moi j'étais illuminé comme un sapin de Noël. Je lui écrivais un paragraphe complet en retour, essayant d'être drôle, intelligent, profond tout à la fois. Elle répondait par un mot. Et moi, je forçais davantage. Plus elle donnait de signes, plus je courais après. Et voici ce que j'ai appris à la dure. Plus tu cours après les signes, moins elle respecte l'homme derrière. Parce que l'attraction ne se construit pas sur la rapidité de ta réponse. Elle se construit sur « si tu lui fais mériter ton attention ». Comprends ça. Les femmes testent sans même savoir qu'elles testent. Ce sourire, ce message court, ce regard. Souvent, c'est juste une pierre dans l'eau pour voir si tu vas sauter. Si tu sautes à chaque fois, elle sait exactement combien de pouvoir elle a sur toi. Et rien ne tue plus vite le désir que la certitude. Pense à la pêche. Le poisson ne mord pas à l'hameçon s'il est trop facile, immobile sur le crochet. Le mouvement, la pause, l'imprévisible, voilà ce qui attire la morsure. Toi, courir après chaque signe, c'est comme laisser l'hameçon nu, sans jeu, sans mystère. Voici ce que je veux que tu fasses à la place. La prochaine fois qu'elle t'envoie un signe faible, ne saute pas. Pause.
respire. Si elle t'envoie un « hey » paresseux, ne réponds pas par un roman. Équivaut son énergie ou baisse même. Une réponse d'un mot, ou attends 1 heure avant de répondre. Laisse-lui ressentir l'espace. Laisse-la se pencher vers toi. Ne te vends pas à bas prix en courant après des miettes. Tu n'es pas fait pour les pièces de théâtre, tu es fait pour être la table où elle veut s'asseoir. Écoute, si ça te résonne, même si ça fait un peu mal, suis-moi sur la chaîne. Pas parce que j'ai besoin de chiffres, mais parce qu'on va continuer à passer ces erreurs au crible. Tu dois voir le tableau entier, parce que ce qui vient, c'est là où la plupart des hommes se cassent sans même s'en rendre compte. Maintenant, si tu as déjà remarqué que tu mets les femmes sur des piédestaux, que tu te surexpliques et que tu cours après les miettes, prépare-toi, car ce qui vient est encore plus subtil. C'est l'erreur qui se commet en temps réel, au moment précis où elle te teste. Et tu ne sais même pas que tu viens d'échouer. C'est l'erreur qui tue la chimie avant même qu'elle ne puisse s'allumer. Erreur numéro 4. Tu bloques au lieu de laisser couler. Imagine, tu discutes avec une femme et elle te taquine. T'es plutôt silencieux, non? La plupart des hommes paniquent, se raidissent, se défendent. Peut-être rient-ils nerveusement et disent « Non, non, je ne suis pas silencieux. C'est juste que je suis fatigué. » C'est bloqué. Et bloqué tue l'énergie. Moi, je faisais ça sans même m'en rendre compte. Je me rappelle d'une nuit où une fille a regardé mes chaussures et a souri malicieusement. Elles sont intéressantes. Au lieu de suivre le courant, je suis devenu défensif. J'ai répondu « Eh bien, en fait elles sont chères, juste que je ne portais pas mes meilleures. » Elle a souri poliment, mais j'ai senti le changement. J'avais tué l'étincelle en me protégeant au lieu de laisser passer son énergie. Laisse-moi te donner une règle d'or que je veux que tu te rappelles toute ta vie. L'attraction, c'est une tension ludique. Bloquer détruit cette tension. C'est comme mettre un bâton dans les rouages. Au lieu de lui offrir quelque chose contre quoi rebondir, tu termines la danse. Pense aux arts martiaux. En judo, tu ne combats jamais la force par la force. Tu la rediriges. Tu laisses l'autre pousser et tu tires. Tu laisses l'autre tirer et tu pousses. C'est laisser couler. C'est pourquoi certains gars peuvent transformer les moqueries en flirt et d'autres finissent mal à l'aise. Voici la solution simple. La prochaine fois qu'elle te teste, ne te défends pas. N'explique pas, retourne-lui l'attaque. Si elle dit « Tu es tellement silencieux », souris et réponds « Attends, je parie que tu voulais entendre quelque chose d'intéressant. » Si elle dit « Ces chaussures sont intéressantes », souris et dis « Fais gaffe, ne les regarde pas trop ou tu vas devenir jalouse. » Tu vois? Là, tu as laissé couler, tu as maintenu la tension. Frère, il faut que tu comprennes ceci. Bloquer vient de la peur. Laisser couler vient de la sécurité. Quand tu laisses couler, tu lui montres que tu n'es pas ébranlé. Tu n'es pas petit. Tu n'es pas jugé. Tu es juste là, ferme, prêt à jouer. Et c'est ça qui allume quelque chose en elle. La plupart des hommes s'écroulent au premier test. Toi, tu danses avec. Mais attention, laisser couler ne suffit pas si tu fais quelque chose à l'intérieur qui empoisonne tout depuis la racine. Et c'est si courant, si invisible, que la plupart des hommes vivent toute leur vie sans savoir qu'ils le font. C'est l'erreur qui transforme l'attraction en pitié. C'est le moment où tu cesses d'être un homme à ses yeux et tu deviens un miroir. Laisse-moi t'expliquer. Quand tu rencontres une femme qui te plaît vraiment, un élan presque inconscient te saisit. Tu cherches son approbation, non pas avec des mots, mais avec tout ton langage corporel. Tu te penches trop près. Tu ris plus fort à ses blagues. Tu ajustes tes mots comme des questions en espérant qu'elle acquiesce. Tu ne dis pas « S'il te plaît, aime-moi », mais tout en toi le chuchote. J'ai été là. Une fois, j'ai eu un rendez-vous avec une femme que je pensais complètement hors de ma ligue. Chaque fois qu'elle parlait, j'étais d'accord. Elle adorait le sushi, moi aussi. Elle détestait la randonnée. Soudain,
Moi aussi. À la fin de la soirée, je pensais lui montrer à quel point on était compatibles. Mais ses yeux m'ont dit la vérité. Elle s'ennuyait. Pourquoi? Parce que je n'étais pas un homme à ses yeux. J'étais un miroir. Voici la psychologie. Quand tu cherches l'approbation, tu lui donnes le rôle de juge. Et une fois qu'elle est juge, le jeu est fini. Elle ne ressent pas d'émotion. Elle ressent du pouvoir. Et les femmes ne tombent pas amoureuses des hommes qu'elles jugent, mais de ceux qu'elles veulent impressionner. Pense à une scène. Si tu danses toujours pour elle, elle te voit comme un acteur. Divertissant peut-être, attirant jamais. Le vrai changement de pouvoir arrive quand c'est elle qui agit pour toi. Quand elle commence à dire « Tu aimes cette robe? Tu t'amuses? Suis-je ton genre ?» C'est là que l'attraction est vivante, parce qu'elle cherche ton sceau d'approbation. La solution est simple, mais demande du courage. La prochaine fois que tu ressens l'impulsion d'être d'accord juste pour te protéger, retourne-la. Si elle dit « J'aime pas le sushi », souris et réplique « C'est parce que tu n'as essayé que le bas de gamme ». Si elle dit « J'adore la randonnée », hausse les épaules et dit « Je ne crois pas que tu pourrais suivre mon rythme ». Tu vois la différence? Là, c'est elle qui se penche en avant, cherchant à se prouver. Machiavel savait ça. Dans toute dynamique de pouvoir, celui qui cherche l'approbation a déjà perdu le contrôle. Pas par malice, mais par nature humaine. L'approbation est la monnaie la plus chère que tu as. Ne la donne pas gratuitement. Et voici la partie qui fait mal, que personne ne veut admettre. Tu ne cherches pas seulement l'approbation avec tes mots, mais avec toute ton identité. Tu portes des masques. Quand j'ai commencé à apprendre l'attraction, j'ai cru que je devais être le gars drôle. Je faisais des blagues sans arrêt, gardais une énergie haute, je ne laissais jamais le silence respirer. Oui, certaines filles riaient, mais elles riaient comme on rit d'un clown. Amusant une seconde, oubliable la suivante. Aucune ne restait, parce qu'au fond je ne les laissais pas voir. Je me cachais derrière le masque de l'humour. D'autres hommes portent d'autres masques, le dur à cuire, montrant ses muscles, parlant de ses bagarres, marchant comme un roc, le mystérieux intellectuel, lançant des citations, utiliser des mots compliqués pour paraître profond, ou le mec cool, indifférent, jamais émotionnel, comme si être humain était une faiblesse. Écoute-moi bien. Les femmes ne se lient pas au masque, elles se lient à l'homme en dessous. Un masque peut susciter de l'intérêt 5 minutes, mais ne peut pas le maintenir. Ce qui la maintient, c'est l'homme, qui peut rester assis en silence sans peur. L'homme qui n'a pas besoin de remplir chaque moment par une blague ou du bruit. L'homme qui n'a pas peur d'être vu tel qu'il est. Pense à un feu. Le masque est du bois de chauffage. Il brûle vite, mais meurt encore plus vite. Ta vraie présence, c'est la bûche. Elle brûle lentement, profondément, constamment. C'est ce qu'elle sent dans sa poitrine quand elle rentre chez elle et ne peut s'arrêter de penser. Voici ta solution, et c'est ça. La prochaine fois que tu es avec une femme, résiste à l'envie d'agir. Si tu ressens du silence, ne remplis pas trop vite. Assieds-toi dedans. Regarde-la calmement. Respire. Laisse-la voir que tu es à l'aise, simplement en étant là. Ce moment brut vaut plus que 100 blagues fausses ou muscles gonflés. Frère, il faut que tu écoutes ça. Tes faiblesses ne vont pas la faire fuir, tes masques oui. Parce qu'au final, elle ne cherche pas la perfection. Elle cherche la vérité. Elle cherche un homme qui a le courage de se montrer sans déguisement. Et quand elle trouve ça, crois-moi, elle ne part plus. Maintenant, je veux te demander quelque chose. Dans les commentaires, laisse un conseil que tu donnerais à d'autres hommes qui traversent ça. Quelque chose que tu as appris à la dure. Parce que cette communauté se construit en partageant les vérités qui nous ont coûté la sueur et le sang. Nous avons vu comment tu te sabotais dès le départ, comment tu bloques quand tu devrais laisser couler, comment tu cherches l'approbation alors que tu devrais la donner,
comment tu portes des masques alors que tu devrais montrer la vérité. Mais maintenant vient le plus dur, ce qui sépare les hommes désirés par les femmes de ceux qu'elles rejettent. Ce sont les lignes rouges, les moments où tu dois choisir entre elles et toi-même. Et crois-moi, la plupart des hommes choisissent mal. Moi aussi, des années durant. Erreur numéro 7. Tu refuses de t'éloigner. Chaque homme arrive à ce test tôt ou tard. Tu l'aimes, tu la veux, et puis elle franchit une ligne. Peut-être qu'elle te manque de respect devant ses amis, peut-être qu'elle annule 3 fois de suite, peut-être qu'elle joue à chaud et froid, te laissant en plan. Et qu'est-ce que font la plupart des hommes? Ils encaissent, ils se plient, ils s'accrochent, espérant que si seulement ils tiennent plus fort, elle finira par changer d'avis. J'étais ce mec. Il y avait une fille qui me plaisait tellement que ça faisait mal. Elle le savait aussi. Elle jouait avec ça. Annulait les plans à la dernière minute. Répondait aux messages après des jours par un mot. Même flirtait avec un autre gars devant moi. Et moi, je suis resté. Je me disais, elle me teste. Si je lui montre combien elle compte pour moi, elle verra ma valeur. Mais voici ce qui s'est vraiment passé. Chaque fois que je restais après qu'elle ait franchi la ligne, je confirmais l'histoire dans sa tête. Cet homme a plus besoin de moi que de lui-même. Et une fois qu'une femme croit ça, elle ne peut plus te désirer. Au mieux, elle te plaint. Au pire, elle t'utilise. Frère, comprends ça. Les femmes ne tombent pas amoureuses des hommes qui plient face à la moindre tempête. Elles tombent amoureuses de celui qui peut rester ferme, la regarder dans les yeux et s'éloigner quand ses principes sont violés. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'amour propre. Et l'amour propre est la racine de toute attraction. Pense-y comme à un contrat. Si une partie continue à briser l'accord et l'autre continue à signer, alors le contrat ne vaut rien. L'attraction fonctionne pareil. Ta capacité à t'éloigner donne du poids à ta présence. Sans elle, tu es juste un homme de plus qui quémande des restes. Voici la solution. Je sais que c'est dur, mais essaie. La prochaine fois qu'une femme passe la ligne, ne rentre pas dans le conflit. N'explique pas. Ne supplie pas. Pars calmement. Sans drame, sans discours, juste du silence et de la distance. Ce moment fera 2 choses. Soit elle se rend compte qu'elle a franchi une limite et elle s'ajuste, soit elle ne le fait pas, et toi, tu te libères pour quelqu'un de mieux. Dans tous les cas, tu gagnes. Machiavel savait que le vrai pouvoir n'est pas de s'accrocher désespérément, mais de savoir lâcher prise quand ça ne te sert plus. Un prince, sans la volonté de perdre son royaume pour ses principes, a déjà perdu son royaume de toute façon, car il gouverne par la peur, pas par la force. C'est pareil pour toi. Si elle sent que tu n'as pas la capacité de partir, tu es devenu son sujet, pas son égal. Tu ne peux pas t'accrocher à elle et à ta dignité en même temps. L'un des deux doit partir. Grave-toi cette phrase. Je préfère la perdre plutôt que de me perdre moi-même. Avant de continuer, je veux que tu participes à un sondage. Parce qu'il y a une question qui divise les hommes et je veux savoir où tu te situes. Quand tu rencontres une femme pour la première fois, qu'est-ce qui marche le mieux pour entamer une conversation? A. Un compliment inattendu. Quelque chose qui la surprend et la fait se sentir vue d'une façon différente. B. Une question ouverte sur un de ses centres d'intérêt, quelque chose qui montre une vraie curiosité sans donner trop de valeur dès le début. Écris A ou B dans les commentaires avec une brève explication de ton choix. Je veux voir quelle approche l'emporte dans cette vidéo, car ta réponse en dit beaucoup sur ta manière de te présenter aux femmes, et peut-être qu'on découvrira quelque chose ensemble. Maintenant, voici la dernière erreur, la plus silencieuse, la plus létale, parce qu'elle ne te fait pas paraître needy, ni faible. En fait, tu penses être romantique, honnête, ouvert, mais en réalité,
Tu coupes la corde qui la faisait grimper vers toi. Erreur numéro 8. Tu donnes la certitude trop vite. C'est l'assassin silencieux de l'attraction. Tu crois être romantique, honnête, ouvert. Tu lui dis exactement ce que tu ressens, trop vite. Tu me plais vraiment. Je nous vois ensemble. Tu es parfaite. Tu crois construire un pont. Mais en fait, tu coupes la corde qui la faisait grimper. J'ai appris ça à la dure. Une fois, j'ai dit à une femme que je l'aimais après juste quelques semaines. Je le pensais vraiment. Ou du moins, je croyais le penser. Le lendemain, elle n'était pas plus chaude. Elle était froide. Elle ne répondait plus aussi vite aux messages, ne riait plus aussi facilement. Ce n'était pas méchant. Elle n'était juste plus attirée. Et ça m'a brisé jusqu'à ce que je comprenne la psychologie. Voici la vérité. Les femmes sont addictes à l'attention, pas à la certitude. Elles veulent se demander, ressentir, courir après le mystère de « Est-ce qu'il m'aime autant que je l'aime ?» Cette question est l'électricité qui la maintient investie. Au moment où tu lui donnes une certitude totale, le jeu est fini. Elle t'a, elle te possède. Et avec la possession vient l'ennui. Écoute, cela ne veut pas dire que tu ne dois jamais montrer d'affection. Ça veut dire que tu dois contrôler la dose. Lui donner de la chaleur, mais aussi du défi. De l'attention, mais aussi de l'espace. Lui montrer des éclats de tes sentiments sans remettre tout le script. Cet équilibre est ce qui la rend accro. Pense à une série sur Netflix. Imagine que l'épisode 1 te donne déjà la fin. Est-ce que tu regarderais la suite? Non. Tu te sentirais arnaqué. L'excitation est dans le suspense, les cliffhangers, le qu'est-ce qui va se passer. C'est ça l'attraction. C'est pourquoi donner la certitude trop tôt la tue. Voici ta solution. La prochaine fois que tu ressens l'impulsion de tout avouer, arrête-toi. Au lieu de dire « tu me plais vraiment », dis « tu es drôle, mais j'essaie encore de voir si tu rentres vraiment dans mon monde ». Au lieu de « tu es parfaite », dis « tu es intéressante, mais je ne sais pas encore si tu peux me gérer ». Tu vois, tu lui donnes une étincelle de validation, mais enveloppée de mystère. Maintenant, c'est elle qui a quelque chose à prouver. Frère, je tiens à ce que tu n'ailles pas trop vite à montrer toutes tes cartes. Elle ne veut pas la fin, elle veut le voyage. Et c'est ce qui la maintient éveillée la nuit à penser à toi. Pas la certitude. Lui, et oui, parce qu'au fond, le désir ne vit pas dans le connu. Il vit dans l'inconnu. Dans la question sans réponse, la tension non résolue, l'homme qu'elle ne peut pas complètement déchiffrer, mais qu'elle ne peut pas s'empêcher d'essayer. Et quand tu comprends ça, quand tu le vis dans chaque interaction, tout change. Tu cesses d'être un de plus dans la file. Tu deviens celui qu'on ne peut oublier. Mais maintenant, vient la partie la plus importante. Parce que tu peux connaître toutes ces erreurs, les voir clairement et quand même ne rien changer. Pourquoi? Parce que savoir ne suffit pas. Tu dois intégrer cela à qui tu es. Et c'est ce qu'on va conclure dans le prochain chapitre. Maintenant, laisse-moi te demander directement. Combien de fois as-tu su ce que tu devais faire et pourtant fait exactement le contraire? Tu savais que tu ne devais pas répondre à ce message. Tu l'as envoyé quand même. Tu savais que tu devais partir quand elle t'a manqué de respect. Tu es resté. Tu savais que confesser tes sentiments trop tôt l'éloignerait. Tu l'as fait quand même. Pourquoi? Parce que le savoir sans intégration n'est que du bruit dans ta tête. C'est comme avoir une carte au trésor et rester assis à la maison à la regarder. La carte ne te rend pas riche. Le voyage, oui. Et voici ce que personne ne te dit. Ces 8 erreurs ne sont pas que des comportements. Ce sont des symptômes visibles d'un problème invisible. Le problème, c'est que tu ne t'es pas choisi toi-même en premier. Écoute-moi bien. Chaque fois que tu mets une femme sur un piédestal avant qu'elle ne le mérite, tu dis qu'elle vaut plus que toi. Chaque fois que tu te surexpliques, tu dis que ta valeur n'est pas évidente. Chaque fois que tu cours après chaque signe, tu dis que son attention vaut plus que ton temps. Chaque fois que tu bloques au lieu de laisser couler, tu dis que tu as peur d'être jugé. Chaque fois que tu cherches l'approbation, tu dis que tu as besoin qu'on te dise que tu es suffisant.
Chaque fois que tu portes un masque, tu dis que celui que tu es vraiment ne suffit pas. Chaque fois que tu refuses de t'éloigner, tu dis que tu ne mérites pas le respect. Chaque fois que tu donnes la certitude trop vite, tu dis « S'il te plaît, ne me quitte pas ». Tu vois le schéma? Toutes ces erreurs naissent de la même blessure, la croyance inconsciente que tu n'es pas suffisant tel que tu es. Et les femmes peuvent sentir cette blessure à des kilomètres. Pas parce qu'elles sont cruelles, mais parce que la biologie leur a appris à détecter l'insécurité comme système d'alarme. C'est une question de survie. Alors, comment rompre ce schéma? Comment passer du savoir à l'être? Voici la réponse que personne ne veut entendre. Il faut traverser l'inconfort de te choisir toi-même encore et encore, jusqu'à ce que ce ne soit plus un choix conscient, mais simplement qui tu es. Machiavel comprenait quelque chose de brutal sur le changement humain. Les vertus ne s'acquièrent pas en les lisant dans un livre. Elles se forgent dans les moments de décision difficiles, quand tout en toi veut céder mais que tu choisis de rester ferme quand même. Un homme ne devient pas courageux en le désirant. Il devient courageux en faisant face à la peur à répétition, jusqu'à ce qu'elle recule. Laisse-moi te donner quelque chose de pratique, que tu peux commencer à faire dès aujourd'hui. Avant toute interaction avec une femme, pose-toi cette question. Si j'étais l'homme qui se respecte pleinement, comment agirais-je maintenant? Cette question change tout, parce qu'elle t'extrait de la mendicité et te met dans l'action choisie. Est-ce que cet homme courrait après un message d'un mot? Non. Est-ce qu'il égalerait son énergie ou ne répondrait pas tant que cela ne vaut pas le coup? Est-ce qu'il se surexpliquerait quand on lui demande ce qu'il fait? Non. Est-ce qu'il resterait après qu'on lui manque de respect? Non. Est-ce qu'il partirait calmement parce que ses principes ne sont pas à vendre? Non. Est-ce qu'il avouerait ses sentiments après 2 semaines? Non. Est-ce qu'il contrôlerait la dose et laisserait l'autre chercher la certitude, tu vois? Quand tu te demandes ce que ferait cet homme, tu ne joues pas un rôle. Tu te rappelles qui tu es déjà, sous toute la peur et le besoin. Et chaque fois que tu agis à partir de cet endroit, même si tes mains tremblent, même si ton cœur fait mal, tu graves cette identité plus profondément en toi. Voici ce qui est beau. Un jour, tu n'auras plus besoin de poser la question parce que tu seras devenu cette réponse. Mais laisse-moi te prévenir. Le chemin n'est pas une ligne droite. Tu vas échouer. Tu vas refaire ces erreurs. Tu vas envoyer ce message désespéré à 2 heures du matin. Tu vas rester quand tu devrais partir. Tu vas porter le masque quand tu avais promis d'être vrai. Et dans ces moments, la voix dans ta tête dira « Tu vois, tu ne peux pas changer. Tu seras toujours comme ça. » Cette voix ment. Le changement n'est pas une ligne droite. C'est une spirale ascendante. Tu retournes aux mêmes erreurs, mais chaque fois d'un peu plus haut, avec un peu plus de conscience, en récupérant un peu plus vite. Puis un jour, quelque chose change. Ce n'est pas un moment dramatique. Pas de feu d'artifice. Tu réalises simplement que cette fille qui te plaisait ne te déséquilibre plus. Son silence ne te détruit plus. Son rejet ne te définit plus. Pas parce que tu as arrêté de ressentir, mais parce que tu t'es choisi toi-même d'abord. Et là, il se passe quelque chose d'étrange. Les femmes commencent à te remarquer différemment, pas parce que tu as changé de vêtements ou de coiffure, mais parce que ton énergie a changé. Tu ne demandes plus la permission d'exister dans son espace. Tu existes, fermement, présent, complet. Et cette complétude, c'est ce qui les attire comme la gravité. La vérité inconfortable que personne ne te dit est la suivante. Les femmes ne veulent pas être ta sauveuse. Elles veulent être ton complément. Elles ne veulent pas te remplir. Elles veulent déborder avec toi. Mais d'abord, tu dois être plein. Tu dois être choisi si complètement que sa présence soit un luxe et non une nécessité. Voilà le secret que tous ces erreurs cachaient.
Ce ne sont pas des techniques de séduction. C'est de l'intégrité personnelle. L'attraction n'est pas quelque chose que tu fais à une femme. C'est quelque chose qui émane de toi quand tu arrêtes enfin de te trahir, quand tu arrêtes de donner ta couronne gratuitement, quand tu arrêtes de trop expliquer, quand tu arrêtes de courir après des miettes, quand tu laisses couler au lieu de bloquer, quand tu donnes l'approbation au lieu de la quémander, quand tu te montres sans masque, quand tu t'éloignes, quand tes principes sont violés, quand tu contrôles la certitude et maintiens la tension. Chacun de ces actes n'est pas manipulation, c'est autopréservation. C'est dire par tes actes, je me valorise assez pour ne pas me vendre à bas prix. Et quand une femme sent ça, quand elle sent que tu es avec elle parce que tu choisis d'y être, pas parce que tu dois, c'est là que le désir s'allume vraiment. Parce que le désir ne vit pas dans le besoin. Il vit dans la liberté, dans l'espace entre deux personnes complètes qui choisissent à chaque instant de continuer à choisir. C'est ça le vrai jeu. Pas de truc, pas de script, juste la décision quotidienne de te choisir d'abord, pour que lorsque tu l'as choisi, ça veuille dire quelque chose. Et ce choix, frère, ce choix change tout. Mais la question est, es-tu prêt à le faire? Es-tu prêt à lâcher le besoin et embrasser le choix? Parce qu'une fois que tu franchis cette étape, il n'y a pas de retour possible. Tu ne peux plus ignorer ce que tu sais maintenant. Tu ne peux plus redevenir l'homme qui quémande. Et peut-être que ça te fait peur. Peut-être qu'une partie de toi préfère la douleur familière que tu connais à l'incertitude du pouvoir que tu ne connais pas. Mais laisse-moi te dire ceci. De l'autre côté de cette peur, se trouve la version de toi que les femmes ne peuvent pas arrêter de penser. La version qui ne court pas, mais attire. La version qui ne supplie pas, mais inspire. La version qui ne se cache pas, mais se révèle. Et cette version, elle est déjà en toi. Elle attend juste que tu la choisisses enfin. Frère, ces 8 erreurs ne te rendent pas faible. Elles te rendent humain. Mais maintenant que tu les vois, tu ne peux plus prétendre qu'elles n'existent pas. Tu as une décision à prendre chaque jour. Est-ce que tu te choisis toi d'abord, ou est-ce que tu continues à quémander une place dans la vie de quelqu'un d'autre? L'attraction n'est pas un truc, c'est le résultat naturel d'un homme qui a arrêté de se trahir. Et quand tu y arrives, crois-moi, tout se transforme. Si ça t'a parlé, laisse dans les commentaires un conseil que tu donnerais à d'autres hommes. Quelque chose que tu as appris à la dure. Parce que cette communauté se construit en partageant les vérités qui nous ont coûté du sang. Reste ici si tu veux continuer à décortiquer ces vérités inconfortables. On se voit dans la prochaine vidéo. Imagine que tout ce que tu crois savoir sur le désir féminin n'était qu'une illusion. Que l'amour n'est pas de la tendresse, mais une stratégie aussi ancienne que le pouvoir lui-même. Machiavel l'avait compris des siècles auparavant. Derrière chaque geste doux, il y a un calcul. Derrière chaque silence, une épreuve. Il a déchiffré un schéma si obscur qu'il a dû le dissimuler pour ne pas être détruit. Les hommes l'ont ignoré. Les femmes l'ont perfectionné. Et une fois que tu verras ce qu'il a découvert, tu ne regarderas plus jamais un sourire de la même manière. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et au passage, mets un like, partage et profite du contenu. Écoute, la majorité des hommes échouent avec les femmes, non pas parce qu'ils sont stupides ou laids. Ils échouent parce qu'on leur a vendu un mensonge tellement bien empaqueté qu'ils ne savent même pas qu'ils vivent dans une illusion. On t'a dit, sois toi-même, comme si être authentique était suffisant. On t'a dit, traite-la comme une reine, comme si le servilisme avait quelque chose d'attirant.
On t'a promis que l'amour triomphe de tout. Pendant que les tribunaux se remplissent de divorces et les rues d'hommes seuls qui ne comprennent pas ce qui a mal tourné. Et sais-tu ce qu'il y a de plus cruel dans tout cela? C'est que pendant que tu suivais ces règles à la lettre, il y en avait d'autres qui les ignoraient complètement et obtenaient exactement ce que tu cherchais. Non pas parce qu'ils étaient de meilleures personnes, mais parce qu'ils comprenaient quelque chose qu'on ne t'a jamais enseigné. Maintenant, laisse-moi te raconter quelque chose que j'ai découvert il y a des années. Quelque chose que j'ai eu du mal à accepter. Moi aussi, je croyais en l'amour romantique. En l'idée que si tu étais bon, noble et dévoué, elle finirait par le voir. J'ai passé des mois à être l'homme parfait pour quelqu'un qui me regardait à peine. Et quand finalement j'en ai eu assez et que je me suis éloigné, devine ce qui s'est passé? Soudainement, j'étais intéressant. Soudainement, mon absence valait plus que toute ma présence antérieure. C'est là que j'ai compris que le désir féminin ne fonctionne pas comme on nous l'avait dit. Il s'avère que Machiavel, ce génie florentin que tout le monde connaît pour le prince, a découvert quelque chose de bien plus dangereux que des stratégies politiques. Dans ses écrits privés, ceux qui circulaient uniquement dans les cercles intimes de Florence, il parlait de quelque chose qu'il nomma la dynamique occulte de l'élection féminine. Ce n'étaient pas des conférences publiques. C'étaient des réunions à huis clos, des conversations interdites, où chaque mot défiait tout ce que la société considérait comme correct. Car ce que Machiavel a vu, c'est ceci. Derrière chaque acte d'affection, il y a une transaction de pouvoir. Le désir n'est pas une émotion pure, c'est une stratégie. Et les femmes, consciemment ou inconsciemment, la dominent depuis leur plus jeune âge. Pensez-y une seconde. Combien de fois as-tu vu une femme se plaindre que tous les hommes sont identiques, mais qui ensuite choisit exactement le même type d'homme, encore et encore? Combien de fois l'as-tu entendu dire qu'elle cherche quelqu'un de stable et de bon, mais tombe amoureuse de celui qui la déséquilibre? Ce n'est pas un hasard, c'est un schéma, un code qui se répète inlassablement, dans toutes les cultures, à toutes les époques. Et écoute, si cela résonne en toi, suis-moi sur la chaîne, car nous ne faisons qu'effleurer la surface. Machiavel a compris que l'être humain n'agit pas selon ce qu'il dit, mais selon ce qui lui convient. Il a appliqué ce regard brutal à la politique, mais il l'a aussi appliqué à quelque chose de plus intime, l'attraction. Et ce qu'il a découvert fut si dérangeant que ses propres contemporains tentèrent de l'ensevelir. Car accepter cette vérité signifie admettre que l'amour romantique, tel qu'on te l'a dépeint, est un conte de fées. La vérité est plus sombre et, paradoxalement, plus libératrice. Il a documenté cas après cas de femmes nobles qui abandonnaient des hommes parfaits pour d'autres qui les traitaient avec indifférence. Il a observé comment l'absence générait plus de désir que la présence constante, comment le mystère l'emportait sur la transparence, comment l'imprévisibilité triomphait de la stabilité. Ce n'était pas de la cruauté, c'était l'instinct. Et voici ce que personne ne te dit. Quand tu deviens prévisible, quand elle sait déjà tout ce que tu vas faire, quand ton attention est toujours disponible, tu perds toute ta valeur. Car le cerveau humain ne valorise pas ce qui est garanti, il valorise ce qu'il doit conquérir. Alors, que fais-tu de cette information? La nies-tu parce qu'elle dérange, ou commences-tu à voir le monde tel qu'il est, et non tel que tu voudrais qu'il soit? Car une fois que tu vois le schéma, tu ne peux plus prétendre qu'il n'existe pas. Et crois-moi, il y a bien plus à découvrir sur la façon dont ce jeu fonctionne réellement. Maintenant que tu connais l'essentiel, quelque chose de plus profond t'attend. Quelque chose que Machiavel nomma le cycle occulte. Et lorsque tu le comprendras, tout ce que tu croyais savoir sur les femmes va s'emboîter d'une manière que tu n'as jamais imaginée.
Si ce que tu viens de lire a remué quelque chose en toi, si tu sens que finalement quelqu'un est en train de dire la vérité sans filtre, alors reste. Abonne-toi à la chaîne, non comme un geste vide, mais parce que tu comprends que cette connaissance n'est pas à la portée de tout le monde, et ceux qui la possèdent jouent avec un avantage. Maintenant, c'est là que ça devient intéressant. Car une fois que tu acceptes que le désir féminin fonctionne différemment de ce qu'on t'a enseigné, la question évidente est « Pourquoi ?» Pourquoi une femme dit-elle vouloir une chose, mais réagit-elle à une autre complètement différente? La réponse se trouve dans quelque chose que Machiavel a identifié il y a des siècles dans les cours de Florence. Il observait comment les femmes de l'aristocratie maniaient le pouvoir sans le détenir formellement. Elles ne pouvaient pas gouverner comme les hommes, mais elles dominaient ceux qui, eux, gouvernaient. Et elles le faisaient avec un outil invisible, la perception. Machiavel l'a parfaitement compris. Le pouvoir ne se prend pas par la force lorsque l'on est physiquement plus faible. Il s'obtient en contrôlant ce que les autres désirent de vous. Et les femmes ont appris cela dès le berceau. Laisse-moi te raconter un cas qu'il a documenté. On l'appelait la Louve de Florence. Une femme de la noblesse, raffinée, éduquée, l'image parfaite de la vertu. Mais en privé, elle jouait avec ses admirateurs comme s'ils étaient des pièces d'échecs. Elle leur accordait son attention un jour, puis disparaissait pendant des semaines. Aucune explication, seulement le silence. Et voici ce qui est fascinant. Plus ses absences les ignoraient, plus il revenait désespéré. Sa stratégie n'était pas l'amour, c'était l'incertitude. Car elle avait appris quelque chose que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Ce que tu nies devient précieux. Ce que tu retiens se transforme en trésor. Machiavel a remonté l'origine de ce comportement jusqu'à son enfance. À 6 ans, elle avait vu sa mère démanteler systématiquement la réputation de son père sans jamais élever la voix. Par des silences stratégiques, par des larmes bien placées, par l'habileté de le faire se sentir coupable de choses qu'il n'avait même pas faites. La fillette a appris tôt. Le pouvoir, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu fais ressentir à l'autre. Et voici la partie dérangeante. Ce n'est pas de la manipulation consciente dans la majorité des cas. C'est une programmation. Les femmes grandissent en voyant que la vulnérabilité bien utilisée génère la protection, que la beauté ouvre des portes, qu'un silence au moment opportun vaut plus que 1000 mots. Elles ne sont pas malveillantes. Elles sont stratégiques. Et la stratégie, lorsqu'elle est pratiquée depuis l'enfance, devient un instinct. La vérité, c'est qu'il y a une distance énorme entre ce que les femmes disent publiquement rechercher et ce qui, en privé, les excite. En public, elles diront qu'elles veulent la stabilité, la bonté, un homme qui les écoute. Et oui, elles le veulent, pour un type spécifique de relation. Mais le désir, ce feu qui les rend obsessionnels, celui-là ne s'allume pas avec la sécurité. Il s'allume avec la tension. Vois-le ainsi. Le cerveau humain est conçu pour survivre, pas pour être heureux. Et d'un point de vue évolutif, une femme ne pouvait pas se payer le luxe de mal choisir. Elle avait besoin de quelqu'un qui puisse la protéger, mais aussi de quelqu'un que les autres femmes désireraient. Car si d'autres le désiraient, c'était le signe qu'il en valait la peine. Cela explique quelque chose que tu as probablement déjà vu. Une femme peut ignorer un homme pendant des mois. Mais au moment précis où une autre femme montre de l'intérêt pour lui, soudain, quelque chose se réveille. Ce n'est pas de l'insécurité. C'est de la biologie. Son cerveau étiquette comme ayant de la valeur ce que les autres désirent. Et voici le détail que personne ne te dit. Quand tu deviens trop accessible, quand ton attention est toujours disponible, elle cesse de te voir comme une conquête. Elle te voit comme quelque chose d'acquis. Et ce qui est acquis ne génère pas d'émotion. Cela génère du confort. Et le confort tue le désir.
Maintenant, je sais que cela semble contradictoire. Alors, je dois la traiter mal? Non. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que l'attraction n'est pas un acte de justice. Ce n'est pas « si je suis bon, elle devrait me le rendre ». C'est un phénomène émotionnel qui répond à des schémas spécifiques. Et l'un de ces schémas, c'est la polarité. Elle a besoin de sentir qu'il y a quelque chose à conquérir, que ton temps, ton énergie, ton attention ne sont pas infinis, que si elle ne te valorise pas, elle perdra quelque chose de réel. Les hommes qui comprennent cela ne pourchassent pas, ne suppriment pas, ne se mettent pas en quatre pour démontrer qu'ils sont la meilleure option. Ils sont, tout simplement. Et cette tranquillité, cette absence de besoin, est magnétique. Car Machiavel avait raison sur un point. Celui qui montre son désespoir perd le pouvoir. Celui qui maintient son calme le gagne. Et si cela t'a fait réfléchir différemment, laisse un conseil dans les commentaires qui pourrait aider d'autres hommes. Quelque chose que tu as appris à tes dépens. Quelque chose que tu as mis du temps à comprendre. Car tous ensemble, nous pouvons reconstituer la carte complète. Or, ce que tu viens de lire n'est que la première couche. Car il y a quelque chose de plus profond encore. Quelque chose que Machiavel a découvert et qu'il a nommé le cycle de l'ombre. Un mécanisme invisible qui régit presque chaque décision qu'une femme prend à ton sujet, sans qu'elle-même le sache. Et c'est ici que les choses se compliquent. Car tout ce que je viens de te dire sur le désir féminin, sur la polarité et la tension, possède un côté obscur que personne ne veut mentionner. Un mécanisme si profond qu'il opère en deçà de la conscience même. Machiavel l'a nommé le cycle de l'ombre. Ce n'est pas quelque chose que les femmes décident consciemment. C'est un programme biologique, une force invisible qui guide presque toutes leurs décisions sans qu'elles-mêmes s'en aperçoivent. Et lorsque tu comprends comment il fonctionne, tu commences à voir des schémas là où avant tu ne voyais que le chaos. Laisse-moi te montrer cela sous un autre angle. Pense à la dernière fois que tu as vu une femme dire avec une totale conviction « Je veux un homme bon, stable, qui me traite bien ». Et qu'ensuite tu l'as vue tomber éperdument amoureuse de quelqu'un qui était exactement le contraire. Mentait-elle? Non. Elle disait sa vérité consciente. Mais son subconscient répondait à une programmation complètement différente. Ce qu'elle dit vouloir, c'est ce que son esprit rationnel considère comme correct. Ce qui l'allume réellement, c'est ce que son instinct reconnaît comme ayant une valeur génétique. Et ces deux choses, bien souvent, sont aux pôles opposés. Machiavel a documenté un cas en 1501 qui l'illustre parfaitement. Une comtesse abandonna son époux, un homme riche, éduqué, à la position sociale impeccable. Elle le quitta pour un plébéien, sans éducation ni fortune. Le scandale fut énorme. Comment une femme de sa classe pouvait-elle faire une chose aussi irrationnelle? La réponse était brutale. Son époux était devenu prévisible. Il l'adorait. Il obéissait à chacun de ses caprices. Il recherchait constamment son approbation. Il était gentil, parfait et invisible, car lorsque quelqu'un vous donne tout sans effort, vous perdez tout intérêt. Il n'y a pas de tension. Il n'y a pas d'histoire. Mais l'amant plébéien, lui, l'ignorait. Il disparaissait pendant des jours. Il ne la suppliait pas. Il ne l'adorait pas. Et cette indifférence la rendit folle. Son cerveau interpréta cette distance comme de la valeur. S'il n'avait pas besoin d'elle, il devait être quelqu'un d'important. Si d'autres femmes pouvaient l'avoir, elle devait le gagner. Et voilà le cycle. Ce qu'elle obtient facilement, elle le méprise. Ce qu'elle doit conquérir, elle le valorise. Ce n'est pas de la cruauté. C'est la manière dont sa biologie est programmée pour filtrer les options. Or, ce qui est amusant, c'est que cela s'applique aussi à l'inverse, mais d'une manière différente. Les hommes font la même chose avec d'autres aspects. Machiavel a écrit
que les gens oublient plus rapidement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Cela semble froid, mais c'est la vérité. Nous valorisons ce qu'il nous a coûté d'obtenir. Ce qui vient facilement ne laisse pas de traces. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour toi? Cela signifie que lorsque tu t'efforces trop, lorsque tu montres tout ton jeu dès le début, tu envoies le mauvais signal. Tu es en train de dire à son cerveau primitif « Je suis facile à obtenir. Je ne suis pas une ressource rare. Tu peux m'avoir quand tu veux. » Et son subconscient répond « S'il est si facile, il ne vaut probablement pas tant que ça. » Or, voici quelque chose qui va te sembler contradictoire avec ce que j'ai dit précédemment. Il ne s'agit pas d'être un salaud. Il ne s'agit pas de la maltraiter. Il s'agit de maintenir ton propre centre, d'avoir une vie qui ne tourne pas complètement autour d'elle. D'être quelqu'un qui est certes intéressé, mais qui n'est pas désespéré. Car il y a une différence énorme entre être indifférent et être tranquille. L'indifférence est froide et calculée. La tranquillité est authentique. C'est la paix d'un homme qui connaît sa valeur et qui n'a pas besoin de validation externe pour la confirmer. Les femmes peuvent flairer le désespoir à des kilomètres, mais elles peuvent aussi sentir l'authenticité de quelqu'un qui est simplement bien avec lui-même. Et cette seconde option, celle-là, elle est magnétique. Personne ne te dit cela, mais les femmes ne cherchent pas seulement l'amour, elles cherchent une tension narrative. Elles cherchent à sentir qu'elles sont dans une histoire, et non dans une routine. C'est pourquoi le cycle de l'ombre s'active avec l'incertitude. Avec ces moments où elles ne savent pas si tu vas rester ou partir. Où ta présence est un cadeau, et non une garantie. Et cela, inévitablement, génère ce que Machiavel nommait le mécanisme de l'épreuve. Sans même s'en apercevoir, les femmes testent ta solidité émotionnelle. Elles créent du conflit juste pour voir si tu t'écroules. Elles provoquent pour mesurer ta réaction. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est un instinct de survie. Elle a besoin de savoir si ton cadre émotionnel est plus solide que le sien. Car si tu te brises face à une simple épreuve, comment vas-tu la soutenir lorsque la vie deviendra réellement difficile? Les hommes qui s'effondrent face à ces épreuves perdent toute valeur à ses yeux. Mais ceux qui demeurent tranquilles, ceux qui ne réagissent ni avec désespoir, ni avec colère, cela active quelque chose de primitif en elle. Ce calme lui dit « Cet homme est en contrôle. Cet homme est sûr. Et maintenant, je veux ton avis sur quelque chose. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour démontrer ce calme face à une de ces épreuves émotionnelles? A. Répondre avec logique et explication rationnelle. Ou B. Simplement maintenir le silence et la contenance sans te justifier. Écris A ou B dans les commentaires et explique brièvement pourquoi tu as choisi cette option. Je veux voir quelle approche domine dans cette vidéo. Car voici la vérité dérangeante. L'attraction n'est pas démocratique. Elle ne récompense ni la bonté, ni la justice. Elle récompense la polarité. Elle récompense la tension. Et elle récompense ceux qui comprennent que le désir ne se construit pas avec de belles paroles, mais avec une présence magnétique. Cléopâtre l'avait compris des siècles avant nous tous. Elle n'a pas séduit Jules César ni Marc-Antoine par la soumission. Elle les a séduits par le défi, par l'exigence, par des moments de chaleur, suivis d'une distance stratégique. Sa beauté n'était pas l'arme. Son contrôle émotionnel, si. Chacune de ses absences créait le désir. Chaque retour était un soulagement. Ce rythme, cette oscillation entre l'avoir et la perdre, était l'enchantement même. Et ces hommes puissants, habitués à conquérir des empires, devinrent les esclaves d'une femme qui maîtrisait le cycle. Alors je te le demande, veux-tu continuer à être l'homme bon qui finit dans la zone de confort, ou veux-tu être celui qui comprend les règles réelles du jeu? Car une fois que tu vois le schéma,
Tu ne peux plus prétendre qu'il n'existe pas. Et crois-moi, ce qui vient après est encore plus profond, car il existe des techniques spécifiques, des mécanismes psychologiques que tu peux activer pour non seulement l'attirer, mais pour devenir quelqu'un qu'elle ne pourra jamais oublier. Donc quand tu rassembles tout cela, quand tu vois la carte complète, tu te rends compte de quelque chose qui change complètement la donne. Il ne s'agit pas de technique, il s'agit de comprendre la nature même du désir. Car écoute, tu peux apprendre 1000 tactiques, 1000 façons d'envoyer des messages, 1000 stratégies de conversation, mais si tu ne comprends pas le principe fondamental, tu resteras perdu. Et le principe est celui-ci. Le désir féminin ne s'allume pas avec ce que tu donnes, il s'allume avec ce que tu provoques. Réfléchis-y bien. Tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent pointe vers la même chose. La comtesse qui a abandonné l'époux parfait. La louve de Florence qui contrôlait par son absence. Le cycle de l'ombre qui opère en deçà de la conscience. Ce sont tous des exemples du même schéma. La tension émotionnelle génère plus que la stabilité. Et voici ce que personne ne t'explique clairement. Lorsqu'une femme dit vouloir la stabilité, elle le pense sincèrement. Mais elle parle avec son esprit conscient. Son esprit rationnel sait que la stabilité est bonne pour construire une vie. Mais son corps, son système nerveux, sa chimie cérébrale, eux, répondent à autre chose. Ils répondent au contraste, à l'imprévisibilité calculée, à cette sensation qu'avec toi, elle peut se sentir vivante, et pas seulement en sécurité. Machiavel a documenté cela dans ses observations privées. Il nota que les femmes de la cour répondaient de manière complètement différente à deux types d'hommes. Ceux qui suppliaient leur attention étaient écartés sans pitié. Ceux qui maintenaient une distance émotionnelle, ceux qui ne reniaient pas leurs principes pour leur plaire, cela devenait des objets de fascination. Ce n'était pas qu'elle voulait des hommes cruels. Elle voulait des hommes avec leur propre centre. Des hommes dont la vie ne tournait pas autour d'elle. Car cela leur disait quelque chose d'important. Cet homme a un but. Cet homme a des options. Cet homme n'a pas besoin de moi pour se sentir complet. Et cette absence de besoin est magnétique. Or, voici la partie que beaucoup interprètent mal. Cela ne signifie pas de devenir quelqu'un de froid ou de calculateur. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux psychologiques ni de manipuler. Il s'agit de quelque chose de bien plus profond. De construire une vie si solide que ton attention devienne précieuse par sa rareté authentique. Quand tu as des projets qui te passionnent, quand tu as des objectifs à poursuivre, quand tu as une vie qui te comble, tu deviens automatiquement moins disponible. Et cette indisponibilité n'est pas une stratégie. C'est la conséquence naturelle de vivre avec un but. Les femmes le sentent. Elles peuvent faire la distinction entre le type qui feint d'être occupé et celui qui a authentiquement des choses importantes à faire. Le premier sonne faux. Le second est irrésistible. Et voici la révélation clé. Elle ne veut pas être ton unique source de bonheur. C'est beaucoup trop de responsabilités et beaucoup trop de pression. Ce qu'elle veut, c'est faire partie de ta vie extraordinaire, pas être le centre de ta vie vide. Quand tu comprends cela, tout change. Tu ne la poursuis plus. Tu ne la supplies plus. Tu ne t'écroules plus quand elle s'éloigne. Parce que tu as quelque chose de plus grand que ta relation avec elle. Tu as une relation solide avec toi-même. Les maîtres de la séduction à travers l'histoire ont compris cela instinctivement. Casanova disparaissait pendant des semaines, non comme tactique, mais parce qu'il avait des aventures, des projets, d'autres intérêts. Quand il revenait, il ramenait des histoires, il ramenait du mystère, il ramenait une vie qui existait au-delà de n'importe quelle femme. Et les femmes devenaient folles de lui. Non parce qu'il était le plus beau ou le plus riche, mais parce que sa présence était un événement, non une constante. Chaque rencontre avec lui était mémorable parce qu'il était imprévisible. Tu ne savais jamais quelle version de lui tu allais trouver. Napoléon faisait la même chose avec Joséphine.
Il lui écrivait des lettres pleines de passion, mais aussi d'exigences, de reproches, de distance émotionnelle, quand il sentait qu'elle prenait trop confiance. Et ces montagnes russes émotionnelles l'ont maintenu accroché pendant des années. Ce n'était pas de la cruauté, c'était de la polarité. C'était maintenir vivante la tension qui fait respirer le désir. Alors, comment appliquer cela sans devenir toxique? C'est simple. Cesse de faire d'elle ton projet principal. Investis en toi. Construis quelque chose qui t'importe plus que l'approbation de n'importe quelle femme. Et quand elle apparaîtra dans ta vie, qu'elle soit un ajout à quelque chose qui est déjà complet, et non la pièce qui manquait, pour que tu te sentes entier. Car lorsque tu cesses d'avoir besoin d'elle, c'est elle qui commence à avoir besoin de toi. Lorsque tu cesses de la poursuivre, elle commence à se demander pourquoi. Et lorsque ton attention devient sélective, elle commence à la valoriser. Et au final, comme le disait Machiavel, la fortune favorise celui qui est préparé, et non celui qui attend que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Si tu veux que les dynamiques changent, c'est toi qui dois changer en premier. Tu dois cesser de jouer selon les règles qu'on t'a enseignées et commencer à comprendre les règles qui régissent vraiment l'échiquier. Il ne s'agit pas d'être le meilleur homme pour elle. Il s'agit d'être un homme tellement complet que ta présence devienne un privilège et non un droit. De devenir quelqu'un dont l'attention vaille la peine d'être conquise. Car une fois que tu atteins ce point, tout ce que je t'ai dit prend tout son sens. Le cycle de l'ombre travaille en ta faveur. L'attention se crée naturellement. Et non seulement elle te désire, mais elle te respecte. Et cette combinaison, désir plus respect, c'est ce qui bâtit quelque chose de durable. Ce n'est pas la passion aveugle qui s'éteint en quelques semaines. C'est une attraction profonde qui perdure parce que tu n'es jamais devenu prévisible. Tu n'as jamais laissé ta vie tourner uniquement autour d'elle. Donc, la question maintenant n'est pas de savoir si cela fonctionne. La question est, es-tu disposé à faire le travail intérieur que cela requiert? Car ici, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de formule magique. Il n'y a qu'une seule vérité brutale. Ou bien tu construis une vie qui te donne de la valeur, ou bien tu continueras à mendier de l'attention. Écoute, tout ce que j'ai partagé avec toi, ce n'est pas de la théorie. C'est la carte que la majorité ne verra jamais. Machiavel l'a compris il y a des siècles. Le monde récompense ceux qui voient les choses telles qu'elles sont, et non telles qu'elles devraient être. Si cela a remué quelque chose en toi, si tu sens enfin que quelqu'un te dit la vérité sans filtre, alors ne pars pas tout de suite. Laisse dans les commentaires un conseil que tu donnerais à d'autres hommes, quelque chose que tu as appris à tes dépens, quelque chose que tu as mis des années à comprendre. Car c'est ensemble que nous reconstituons la carte complète. Et si tu veux plus de contenu de ce genre, cru et sans mensonge, abonne-toi à la chaîne. Mets un like. Partage ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Ce n'est pas seulement un geste, c'est une déclaration, un coup porté à la supercherie. Car le monde ne change pas quand les hommes crient au plus fort. Il change quand ils voient avec clarté. Et cette clarté, c'est ton pouvoir.